Ensuite, dans le Talmud, nous dit que Rabbi Yoshua ben Hanania a vaincu les anciens d'Athènes. Ils lui ont posé des questions et il a répondu à toutes leurs questions. À ce moment-là, qu'est-ce que leur dit maintenant Rabbi Yoshua ben Hanania? Rappelez-vous au tout début, l'empereur avait mis à sa disposition un bateau. Pour le faire venir. Dans le bateau, on avait dit qu'il y avait 60 loges, du moins 60 compartiments. D'accord? Et à l'intérieur, il y avait 60 chaises. On avait dit qu'en fait, tout ça, c'est la Torah. Les 60, les 60, ça correspond, les 60, ce qu'on appelle les 60 masertot, c'est-à-dire que toutes les Mishnayot que nous avons, il y en a 60. Comme s'il y avait 60 chapitres. Ça, c'est la Torah. C'est ce qu'on appelle Torah chez Béalpé. C'est la loi orale. Vous allez comprendre pourquoi il précise et pourquoi la loi orale et non pas la loi écrite. Et on avait dit que les 76 s'apparentaient à la tfila. Et on avait rapporté un verset de Shir HaShirim. Shishim, Giborim, ça vive là qu'autour il y a 60 guerriers qui sont là pour protéger. En fait, ce sont les 60 les prières. D'accord? Donc maintenant, ils demandent aux anciens d'Athènes, comme ils ont perdu, alors à ce moment-là, ils leur demandent de rentrer à l'intérieur du bateau. Ça veut dire en fin de compte, rentrer à l'intérieur de la Torah. Et vous allez comprendre maintenant, c'est quoi la Torah? C'est quoi le Emet? C'est quoi la vérité? Et il leur dit comme ça. Et il les a fait tous rentrer. Et chacun, j'allais dire dans un compartiment, dans une loge. Shemasa lechol echad Torah, il leur a donné la Torah. Halachot, les lois. Meyuchadot kefi hashayach lahem. Et chacun en fonction de ce qui lui correspond. Kefi ma she'evin, chacun en fonction de ce qu'il a pu comprendre, au niveau de son moach, au niveau de son cerveau. Veda'at shel kol echad, ken masa lechol echad, chidushe Torah meyuchedet keden lenasotam, im yashuvu el haemet. Pourquoi tout cela? Parce qu'il voulait les éprouver, pour savoir s'ils étaient capables de changer et de revenir vers le Emet, vers la vérité. Et lorsqu'ils sont rentrés dans chaque loge, ils ont vu qu'il y avait 60 chaises. Et lorsque chacun est rentré, chacun dans sa loge, chacun dans son compartiment, il a vu c'était quoi la Torah. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Il a dit que de la Torah, on peut en faire des tefilot, on peut en faire des prières. Et ça veut dire qu'à travers toutes ces filotes, à travers toute cette Torah, eh bien, l'homme peut avoir et obtenir tout ce qu'il désire. Kol yemehem be'emet, toute leur vie. Ve'az nitpalen kol echad ve'echad me'od. Et ça veut dire que chacun a été ébloui, a été émerveillé. Im kol echad ve'kayoda sicha zo etzlenu shelifamim, kshepakach enosh shel echad ve'roen niflaot, amitat ha'emet shazikin ha'yotim, umamtim adain. Et là aussi, derrière Hagav, en passant, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, il dit que parfois il nous arrive également de constater dans notre vie que c'est ça le Emet, que c'est ça la vérité. Mais force est de constater que ce n'est pas pour autant que les gens franchissent le pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont eu comme une sorte de révélation, un éclairage. Et là, ce n'est pas pour autant que les personnes sont revenues. Umamtin, il attend. Et c'est quoi son problème? C'est qu'il se dit, je vais peut-être attendre que les autres également reviennent.
Lo yelo shum pechitut kavod. Et là, il se dit, au moins, mon kavod personnel ne sera pas amoindri. Ça veut dire quoi? Alors il se dit, je ne veux pas aller tout seul. Je ne veux pas aller tout seul. Je vais attendre également que tous les autres viennent et rentrent à l'intérieur. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'est quoi son problème? Il dit parce que non seulement il n'a pas le courage, mais c'est également en quelque sorte se rabaisser. Ça veut dire que, imaginez la situation, les anciens d'Athènes, le berceau de la civilisation. Le berceau de la civilisation, de la philosophie. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on va leur montrer par A plus B On est plus bas qu'eux. qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire que ils ont pu voir de visu, c'est quoi le Hémet? Ils ont été confrontés au Hémet, à la vérité. Mais le problème, c'est que c'est difficile de changer. C'est-à-dire qu'ils avaient un piédestal. Et ça veut dire que maintenant, revenir vers le Hémet des Juifs, il dit ça c'est un problème. Ça veut dire que pour eux, c'est se rabaisser. Alors ils acceptent, mais à condition que tout le monde vienne. Que tout le monde vienne. Parce qu'au moins, je ne veux pas être tout seul. Ou Behemet, Lokach Yamida, il dit c'est pas ça qu'il faut faire. Qui adraba zorikar anisayon. Il dit en fait c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Sheitkarev daika be'et she'am emet nishlach arza. Il dit lorsque, et là il rapporte un verset des Télim, où la vérité a été jetée à terre. Ça veut dire qu'elle est là, elle est par terre. Il suffit simplement de se rabaisser et d'aller récupérer le Hémet, la vérité. Alors il dit Ve'alken, mi shepikeach ou mi shepakach Hashem et einav. Il dit en fait, lorsque Dieu a ouvert les yeux de l'homme, Ve'roe me'at amidat ha'emet, et il voit maintenant de visu la vérité, c'est-à-dire que Dieu l'a éclairé. Shel chidushe Torah, il a vu la beauté de la Torah, quelque chose d'extraordinaire. Raoul lo larutz, normalement il devrait courir. Bechol koro, de toutes ses forces, alehem, keboreach, mi be'er shahad, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'éloigne de la mort. Quand je dis de la mort, mi be'er shahad, c'est-à-dire, j'allais dire de l'enfer, les forces du mal. El mekor ma'im chaim, vers la source de vie. Ach derer archokim, il dit mais le problème, ceux qui se sont éloignés du Hémet, ceux qui se sont éloignés de la vérité, mais Hamad idgavut hevle olam hazeh. Il dit pourquoi ils ne veulent pas revenir? C'est-à-dire que tu as eu un éclairage, Dieu il t'a éclairé. Alors pourquoi maintenant tu ne reviens pas? Cours, empresse-toi. Il dit parce que de l'autre côté il y a une autre force d'attraction qui s'appelle la vanité de ce monde. Et il dit même lorsque commence à scintiller le Hémet, la vérité, cacher la haine, c'est dur pour eux, parce qu'ils s'aperçoivent que les grands de ce monde ne se sont pas non plus empressés pour venir vers le Hémet, vers la vérité. Donc ils se disent, j'attends que les grands d'abord, ceux qui sont importants, les notables. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et ils se sont dit, oui, mais c'est se rabaisser. C'est se rabaisser, peut-être. C'est pourquoi ils se disent, je préfère attendre. Je vais attendre que tout le monde revienne. Il dit quand tout le monde reviendra, alors si lui aussi s'insère dans le groupe, alors pour lui aussi ça sera un kavod. Mais pour l'instant il ne veut pas être tout seul. Parce que c'est malheureusement se rabaisser. C'est se rabaisser. Ce que nous dit ici Rabbi Nachman, il dit mais en fin de compte, on a connu ce genre de situation. Que ce soit dans notre entourage proche. C'est difficile de revenir. On a vu des gens comme cela qui... On leur a prouvé par A plus B. C'est-à-dire que dans leur vie personnelle, ils ont eu des expériences de ce genre, où Akadosh Baruch Hu les a éclairés. Alors peut-être, comme va le dire Rabbi Nachman, ça a été parfois très furtif. Mais pourquoi ça a été très furtif? C'est qu'il ne faut pas oublier que
Akadosh Baruch Hu, il envoie cet éclairage. Mais ensuite, il faut que l'homme fasse son travail. Parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas non plus éliminer d'un seul coup tout le principe qui est ce qu'on appelle la Bechira Hofshit, qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire qu'ensuite, prends-toi en main. Tu t'aperçois que Dieu t'a éclairé. Tu as eu la chance que Dieu t'a éclairé. Mais alors pourquoi? Bouge-toi. Mais bouge-toi. Avance. Et là, on s'aperçoit que c'est très difficile. Il dit que chacun connaît ses travers. Chacun sait exactement qu'est-ce qu'il a commis comme erreur. Et quel mérite il va avoir pour recevoir de telles lumières, de tels éclairages? Il dit, il est évident que on ne peut pas avoir non seulement l'éclairage, et ensuite avoir les épreuves. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il est évident que c'est lié. Il dit en fait, toutes les preuves maintenant, c'est justement de revenir. C'est-à-dire que, comme si en fin de compte, Akadosh Baruch Hu mettait l'homme devant, je ne veux pas dire devant ses responsabilités, mais devant le Hémet. C'est clair, comme de l'eau de roche. Donc maintenant, c'est à toi à choisir. Et ça, c'est une épreuve. Et c'est ce que vous venez de dire. C'est que l'homme ne veut pas se remettre en question. L'homme ne veut pas se remettre en question parce que, imaginez, non seulement c'est un aveu de faiblesse, mais ça veut dire également qu'en fin de compte, on a fait fausse route. Imaginez toute sa vie, on a fait fausse route. Et ça veut dire que maintenant, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire à zéro. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas disposés à le faire. Alors, c'est une épreuve. Et il dit, Ve'az, amar lahem, lisfuna ishar esfinatach. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit aux anciens d'Athènes. Il dit aux anciens d'Athènes, bon, vous ne voulez pas rentrer à l'intérieur. Vous attendez que les autres arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au capitaine de larguer les amarres. Et il faut que le bateau parte. Il faut que le bateau parte. Avec ceux qui sont prêts. Il dit quand il a vu que il ne voulait pas revenir. Alors, alors c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le tzaddik est Rahman, il est miséricordieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite leur dévoiler encore autre chose. Il va leur dévoiler encore autre chose. Et la émet, la vérité. Il dit, Umesava vekamam sivun lekarev akol el atachlit atov, ach sheasur nikach me'em abechira, ki kol ha'olamot omdim al bechirat ha'adam kayadua. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai anticipé. Il dit, il va encore leur dévoiler quelque chose. Et là, on peut voir aussi que pour l'homme, c'est parfois dans sa vie. Il nous arrive parfois, on traverse une épreuve. La première fois, l'homme ne veut pas voir. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Bis repetita, à nouveau, jusqu'à ce que l'homme voit. Mais à un moment donné, Dieu est obligé d'arrêter. Parce qu'ensuite, c'est contrevenir au principe même de la Bechira Hofshit, le libre arbitre. C'est-à-dire que si Dieu intervient constamment, il n'y a plus de Bechira. Si Dieu montre que c'est ça le Hémet, il n'y a plus de Bechira. Où il est le bien, où il est le mal? Et Dieu te montre. Donc là, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit dans l'histoire, allez, on avance. C'est-à-dire que le bateau, il va partir. C'est-à-dire qu'il va encore dévoiler quelque chose. Mais après, à un moment donné, il va dire, stop, il faut qu'il se prenne en main. Il dit, il dit quand même, il y aura quand même une épreuve, parce que l'épreuve s'apparente toujours au libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est un choix, c'est une épreuve. Il dit, c'est ça le bateau qui part. C'est-à-dire que Dieu, il envoie un éclairage à l'homme, à un moment donné de sa vie, pour lui dire, oh, stop, réveille-toi. Et Dieu, il envoie.
Shemit Horer Pitom. Et là, tout de suite, l'homme se réveille, soudainement. La Avodat Hashem pour servir Dieu. Aval, Akol Minemala. Mais le problème, c'est que c'est un éveil d'en haut. Et le problème, c'est que l'éveil d'en haut est parfois éphémère. Il est fugitif. C'est simplement pour le titiller un peu, pour le réveiller. Maintenant, ensuite, on lui retire tout ce qu'on lui a donné. Et on le laisse maintenant seul. Et maintenant, il se retrouve seul avec son libre arbitre. Il a goûté, c'est-à-dire Dieu lui a montré, il a goûté un peu. Il dit quelqu'un qui a pitié de lui-même ou de son sort, c'est sûr qu'après cet éclairage du ciel, on lui a montré, normalement il devrait revenir. Il dit maintenant si quelqu'un ne veut pas, il dit parce que d'un autre côté, il y a toute la vanité du monde, c'est-à-dire que il y a tous les bienfaits du monde. Alors il se dit, il dit, à un moment donné, cet éveil d'en haut disparaît. Il dit, malheureusement, il retourne. Malheureusement, chasse le naturel, il revient au galop. Ça veut dire que toutes ces habitudes, ça veut dire également que tous ces désirs, tous ces travers reviennent à la charge. Ou Hoser el Kesilut Da'ato, ça veut dire que maintenant il devient un homme tout à fait. Kesilut Da'ato, ça veut dire un homme totalement débile. Ça veut dire que il devient inepte. Ça veut dire qu'il n'a plus de moi, il n'a plus de cerveau, il n'a plus rien. C'est-à-dire que il est régi par toutes ces tavotav, par tous ses désirs, par toutes ses pulsions. Shel Evel Kayadua. Et il dit Vekamwa Veshem Baal Shem Tov, Veuyina Agen Ulamot. Et il dit tout ça, c'est quelque chose qu'on apprend également du Baal Shem Tov. L'histoire elle continue, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce que il va leur parler et il va leur dire mais pourquoi vous voulez pas? Je vous ai montré. Ils vont dire c'est difficile. C'est difficile. Et on verra la suite et on va voir qu'il y a trois clipotes qui sont grandes. Et malheureusement à cause de ces trois clipotes, à cause de ces trois écorces, eh bien c'est pourquoi l'homme a du mal à revenir.